Quand on est entrepreneur, s'organiser et trouver sa méthode de travail, ce n'est pas toujours facile. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les méthodes que j'ai testées et celles que j'ai approuvées pour m'organiser en tant qu'entrepreneur. Si les conseils en branding, graphisme, web design et entrepreneuriat t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Virginie, révélatrice de marque, graphiste et web designer chez Let You Shine. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 méthodes d'organisation que j'ai testées et celles que j'ai approuvées depuis plus d'1 an. Souvent, on devient entrepreneur après avoir déjà connu le salariat. En tout cas, moi, c'était mon cas. Dans le salariat, on a des horaires assez rigides, on a des to-do list très définis et qui nous sont donnés par nos supérieurs, on a un cadre vraiment très strict et on ne peut pas vraiment en sortir. Et quand d'un coup, on tombe dans le bain de l'entrepreneuriat, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. On se retrouve seul à devoir trouver comment s'organiser. Pas spécialement de deadline si on ne s'en met pas d'horaire, pas de timing. Si un jour on décide de ne pas travailler, il n'y a personne qui va nous demander de rendre des comptes. C'est avec soi-même qu'on doit s'engager. C'est pas spécialement facile à passer comme cap du salariat à l'entrepreneuriat. Pour ma part, il y avait des jours où je me sentais extrêmement seule. J'avais énormément de projets en tête, j'avais mes projets clients, les projets de développement de mon entreprise et je ne savais pas toujours où mettre mes priorités. Par quoi commencer? Et donc, je démarrais ma journée de travail dans le flou. Et au plus j'étais dans le flou, au moins j'étais productive et efficace. Je me suis donc renseignée. Comment m'organiser en tant qu'entrepreneur? Et j'ai trouvé, évidemment, un nombre incalculable de ressources sur le sujet, plein d'idées sur comment m'organiser. Seulement, on a chacun notre fonctionnement et on a chacun nos propres besoins. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, c'est de trouver le bon équilibre entre les idées des autres, les méthodes des autres et ce qui fonctionne pour nous. Et surtout, arriver à accepter que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour nous et que c'est pas pour autant que c'est nous le problème. J'ai donc dû apprendre à être bienveillante avec moi-même, à accepter mon fonctionnement et surtout à le comprendre pour trouver la méthode qui fonctionne pour moi. Alors, je vais vous partager mes quelques tests. Le premier test que j'ai fait, c'est celui du planeur papier. J'ai donc entendu parler de ces fameux planeurs sous format papier. C'est génial parce qu'on peut vraiment tout planifier dedans. Il y a des to-do list, généralement, il y a des vues par semaine ou par jour selon les planeurs qu'on choisit. J'ai donc passé pas mal de temps à analyser les différents planeurs qui existaient sur le marché pour finalement choisir le business planner. Seulement, il était assez austère. Quand on l'ouvre, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est assez monochrome et donc ça ne me correspondait pas vraiment. Je le trouvais plutôt déprimant. Même si le contenu est bien pensé et bien agencé, je ne pouvais pas vraiment m'y impliquer à 100% parce qu'il ne me correspondait pas. C'est là que forcément il y a le biais de la graphiste qui est venu et je me suis dit ok, je trouve pas ce qu'il faut sur le marché, je vais créer mon propre planeur. Donc je me suis amusée, je me suis créé un planeur avec les différents éléments qui étaient essentiels pour moi. La vue par semaine, la vue par jour, la vue par mois, des citations inspirantes, etc. Je me suis éclatée à créer ce planeur. Je l'ai utilisé pendant quelques semaines et puis très vite il s'est retrouvé au fond d'un tiroir et chez moi, loin des yeux, loin du cœur. Et donc, j'oubliais simplement de le compléter et de l'utiliser. Ok, le format papier, le planeur, c'est pas pour moi. Testons autre chose. Il y a forcément pléthore d'outils en ligne pour gérer son planning et son organisation. Je les ai donc tous testés. Et oui, je suis web designer, un peu geek, et donc tout ce qui est outils techniques, c'est mon kiff, clairement. Le syndrome de l'objet brillant a probablement été inventé pour moi, parce que effectivement, dès qu'il y a un nouvel outil à tester, je fonce dedans. Enfin, je me soigne et j'essaye d'éviter de trop faire ça, mais au début, clairement, je me suis laissée emporter. J'ai donc testé Asana, Trello, Notion, et clairement, il y a du bon dans chaque outil.
et je vais vous partager mon avis sur chacun. Asana, il est hyper complet. Je pense qu'il est top pour partager du travail en gestion d'équipe. Moi, ce que j'aimais vraiment chez Asana, c'était l'outil de rétro-planning. Ce qui me permettait, quand j'ai un projet de création de site web, qui est quand même généralement un projet d'envergure, de le décliner en petites tâches et de le glisser sur le Gantt chart. Malheureusement, pour avoir accès à ces fonctionnalités-là, il fallait prendre l'abonnement premium, qui était beaucoup trop onéreux pour ma petite entreprise qui démarrait. Je me suis donc dit que Asana, c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai testé Trello, qui est hyper facile à prendre en main, efficace, simple. Maintenant, pour les fonctionnalités plus avancées, il faut rentrer dans l'abonnement payant, qui aussi peut s'avérer onéreux quand on démarre son entreprise. Donc moi, je cherchais clairement un outil gratuit parce que j'avais pas de fonds à investir dans un outil de gestion de travail. Mon entreprise était trop petite, je trouvais que c'était pas nécessaire et je n'avais pas envie de le faire. J'ai donc testé Notion. Alors ça, c'est un outil clairement génial, mais quand on l'ouvre, c'est une coquille vide. Donc c'est un petit peu anxiogène de se dire « mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc j'ai suivi des formations, entre autres celle de Julia de I Don't Think I Feel, qui sont géniales. Et donc je suis en train de doucement intégrer Notion dans mon organisation, surtout pour ce qui est création de calendrier éditorial. Comme ça je peux directement rédiger mes scripts, avoir une vue sur la date de tournage, la date de publication de mes vidéos, etc. C'est hyper complet. Mais pour mon organisation au quotidien, j'ai le même problème finalement qu'avec le planeur. Loin des yeux, loin du cœur, si je n'ouvre pas l'outil, je ne l'ai pas sous les yeux et je ne pense pas à aller le voir et le consulter. J'ai donc décidé finalement d'accepter ce constat avec bienveillance. Ok, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est sous mes yeux. Et c'est là que j'ai découvert un outil ultra basique, mais qui fonctionne pour moi. C'est un simple sous-main de bureau. Voilà le dit sous-main de bureau. Et donc sur ce sous-main de bureau, j'ai simplement mon planning de la semaine avec chaque jour dans lequel je peux mettre mes rendez-vous et les blocs de temps que je veux consacrer à certaines tâches. J'ai un espace objectif du mois, objectif de la semaine et to-do list. Et puis un espace notes, gratitude, fierté et citations. Et puis un grand espace blanc où je peux prendre des notes quand je suis au téléphone, que je dois vite noter quelque chose. Ce qui est génial, c'est que dès que j'ai une idée, je peux la noter sur mon sous-main. Je peux alléger ma charge mentale en quelques secondes et ça me fait un bien fou. J'ai ma to-do list sous les yeux en permanence et donc je peux la checker régulièrement et surtout régulièrement aller cocher les cases qui sont faites et ça, j'adore. Et j'aime beaucoup le lundi matin me retrouver devant ma page blanche de la semaine et la compléter avec les rendez-vous qui sont planifiés, avec mes objectifs et refaire un point et remettre tout à zéro en début de semaine. Je trouve ça super chouette parce que c'est un peu le biais des outils en ligne. Finalement, la to-do list ne se renouvelle pas. Une fois qu'on a mis quelque chose dans la to-do list, elle y reste. Ici, je refais le point chaque semaine pour savoir quelle est la priorité de la semaine. Est-ce qu'un point de la to-do list de la semaine dernière qui n'a pas été fait doit être reporté, oui ou non? Et donc, j'ai vraiment adoré cet outil-là, tout basique. À la base, j'avais acheté un sous-main en ligne, mais ils ont arrêté de l'éditer et donc je me suis fait le grand plaisir au bout d'1 an et demi d'utilisation de cette méthode de me créer le mien avec mon identité visuelle. Et donc maintenant, chaque lundi, je prends le pas de faire le point sur ma to-do list. Chaque jour, je sais exactement quels sont les points sur lesquels il faut que je travaille. Et ce qui est important pour moi, c'est de rester flexible dans mon organisation. Je suis créative et donc clairement la création d'un logo ne peut pas se faire n'importe quand. Et donc je ne peux pas dire que je créerai un logo lundi à 9h du matin. Parce que peut-être que lundi à 9h du matin, je ne serai absolument pas dans une énergie créative. C'est pour ça que je me dis que la création de logo doit avoir lieu dans la semaine. Et donc au moment où je suis créative, je vais piocher cette tâche-là dans ma to-do list. Au moment où j'ai une baisse d'énergie, je vais aller piocher une tâche qui ne demande pas d'énergie, comme aller consulter mes mails, faire de la comptabilité ou de l'administratif. Là, je peux mettre mon cerveau un peu en veille et descendre l'énergie. Et donc, je fais vraiment très attention
à mon énergie aux différents moments de la journée et je pioche les tâches selon ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire, mais ce que je suis aussi en énergie de faire à ce moment-là. Et depuis que j'ai accepté d'écouter cette énergie-là, je suis beaucoup plus efficace. Parce que finalement, ça ne sert à rien quand je ne suis pas du tout en énergie créative de me mettre sur la création d'un logo et de rien créer de bon. Parce qu'au final, c'est ça qui arrivait. Avant, je me disais, à ce moment-là, je dois créer un logo. Et donc, je pouvais rester devant mon écran et faire que de mauvaises choses et m'énerver, me taper la tête contre le mur et continuer à me dire « mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Donc, je suis complètement sortie de ce schéma-là parce que j'ai appris à me connaître et à m'écouter. Et donc maintenant, si je ne suis pas en énergie de créer un logo, j'arrête. Je peux aussi aller faire une pause, prendre l'air, manger un carré de chocolat, changer d'air, changer d'idée, pour me remettre alors dans une tâche qui va correspondre à mon besoin et à mon envie du moment. À savoir que clairement, il y a des tâches qu'on n'a jamais envie de faire et qui doivent être faites. Ça, clairement, je l'ai fait, mais je l'ai fait au moment où c'est le bon moment pour moi. Franchement, je crois que c'est le plus grand apprentissage que j'ai fait depuis que je suis entrepreneur, c'est d'être à l'écoute de mon corps, de mon énergie et de mon envie du moment et de le respecter. Et toi, quelle solution as-tu mis en place pour t'organiser? Quelle méthode utilises-tu au quotidien? Est-ce que tu as testé les mêmes méthodes que moi ou est-ce que tu en as d'autres à me partager? Viens me l'écrire en commentaire parce que je suis vraiment ravie d'échanger avec toi et puis je suis toujours friande de nouvelles idées pour améliorer mon organisation et mes méthodes. En conclusion de cette vidéo, j'ai testé 3 méthodes d'organisation différentes. La méthode planeur papier, la méthode d'outils en ligne et finalement le sous-main de bureau qui est toujours sous mes yeux. C'est celui-là qui fonctionne le mieux pour moi. Si jamais tu as envie de tester ma méthode, je me fais une joie de t'offrir en description, je te mets un lien pour pouvoir le récupérer, le visuel de mon sous-main. Alors tu pourras l'imprimer chez toi en A4 ou si tu veux le faire imprimer comme moi en grand. Si tu as envie de tester ma méthode et qu'elle te convient, ça me ferait vraiment plaisir de partager cet outil avec toi. Maintenant, chacun sa méthode, chacun sa manière de s'organiser et donc si ça ne te convient pas, surtout, ne t'en veux pas et trouve ce qui fonctionne pour toi. Si mes conseils en graphisme, branding, web design et vie d'entrepreneur t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma vidéo. À très bientôt pour des prochains conseils créatifs.